Alors, ça va être une vidéo vite fait de review de transformation de la figurine de Wagahumon de Bandai, Wagahumon. Alors, concernant la figurine, elle est assez vintage, mais elle était pas mal pour l'époque, c'était un vrai casse-tête à faire. Et je trouve que pour l'époque, c'était déjà pas mal de faire des figurines qui permettaient justement de faire fonctionner la motricité, permettre aux personnes de modifier, apprendre, inventer plus ou moins. C'est des choses qui me manquent ces derniers temps. Il fallait de la patience aussi. Donc c'est une figurine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sortie dans les années 2000. Donc nous en France par contre on n'a pas eu la version avec la carte sur le packaging. On avait juste la figurine en elle-même, qui était plutôt pas mal. Donc c'était aux gens de le transformer. Donc là c'est l'apparence en loup de Garurumon. Voilà. Donc elle est un peu vieille. Hein. Et le principe de cette figurine, c'est que vous pouviez facilement la transformer, l'articuler, il n'y a pas de souci. Les détails, le PVC c'est de la très très bonne qualité. Alors, pour beaucoup de versions, celle-ci c'est la version de Bandai officielle. Il y en a eu d'autres, mais qui étaient des éditions fake, qui se vendent tout autant plus cher que la version originale. Alors, vous la reconnaîtrez assez facilement parce qu'elles ont des décolorations exagérées par-ci par-là, de très très mauvaises coupures. Donc, je vous mettrai des photos en description pour vous fassiez la différence. Donc concernant vraiment l'édition comme ça, on reconnaît bien le personnage. Avec le temps, les articulations ont tendance à lâcher. Donc je vous conseille soit de l'éclipser un peu mieux, ou alors de refondre le plastique, histoire que de bien sceller la pâte. Avec le temps c'est normal, hein, l'usage fait que, et l'usure fait que le jouet devient un peu plus vieux. Il n'était pas rare non plus que les personnes perdent, notamment les points américains. Et pour l'époque, ces figurines étaient vachement bien détaillées, je trouve. On avait plus de détails que maintenant, que sur les jouets de maintenant. Maintenant, tout est peint uniformément, ou alors il n'y a plus du tout de concept. Les concepts ont disparu. Donc, en soi, elle est plutôt pas mal. Hein, comme celle de Mesco, par exemple, elle tient uniformément, ça tient bien. Alors pour l'époque, elles étaient l'équivalent de 11 € pièce. C'était vraiment pas cher du tout. Maintenant, elles se revendent complètes entre 30 et 40 €, ça dépend. 40 € grand maximum, hein, je dis bien, parce que c'est pas non plus l'édition la plus recherchée. Et elle était faite assez rapidement. Et même c'est la plus courante à trouver sur le marché de la figurine concernant les Digimon. Elle a été vendue beaucoup. Alors voilà. Cette version-là, comme vous pouvez voir, elle est un peu jaunie avec le temps. Ce qui est tout à fait normal. Donc j'avais repeint le museau aussi, parce qu'il était esquinté. Mais en soi, les articulations... La rotation complète. Hop. C'était vraiment de la très très bonne qualité, ça résistait pas mal aussi au choc, on va dire. Le PVC il est pas non plus extrêmement dur, ça reste du caoutchouc assez souple, mine de rien. Semi-rigide. Pareil, c'est la matière pareil, semi-rigide aussi. Donc les griffes.
Le focus il fait la gueule. La petite médaille, la cicatrice, le baudrier, tout y est. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais la métamorphoser. Je vais prendre celle-ci. Donc le but, c'est la métamorphoser en garurue. Donc concernant vraiment les étapes, chacun fait comme il veut. Hein. Mais le but, c'est à la base de rentrer les pattes à l'intérieur du torse. Donc là, par exemple, vous pouvez commencer par n'importe où, hein, mais faut pas oublier que ça, par exemple, ça pivote. De même pour ça, ça pivote aussi. Donc on va commencer déjà par les pattes. Hop. Hop là. C'est ça le problème avec le temps, c'est qu'elles ont tendance à se barrer. Ça en est le parfait exemple. Regardez-vous l'authenticité. Hop, voilà. Tac. Ensuite, hop. Ensuite, vous venez là. Hop. Donc là, logiquement, voilà. Donc il y a les bras dedans, qui se déclipsaient facilement, d'où le fait que les gens les perdaient. Je pense que c'est arrivé à certains d'entre vous. Si vous avez connu ce type de figurine à l'époque, comme moi. Donc, voilà. Voilà les patounes. Et là, logiquement, il doit y avoir le tag, mais je sais pas si on va bien. Bref. Hop. Le but, c'est entrer les points américains à l'intérieur. Faites pas de l'autre côté. Hop. Hop. Rotation. De même, ici. Le but, c'était vraiment que tout rentre à l'intérieur. Sans qu'il y ait de triche. Je dis bien qu'il y ait de triche parce que je sais qu'il y en a qui trichaient. À cause du fait de ne pas être patient. Et qui les déclipsaient avant de le mettre directement dans les torses. Et le problème avec ces figurines-là, c'est que quand elles sont âgées et qu'elles n'ont pas eu l'habitude, bonjour le chat, quand elles n'ont pas eu l'habitude d'être manipulées de trop, elles ont tendance à bloquer par endroits. Ou alors le PVC, non, laisse des marques un peu bizarres. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, celle-là, elle avait été pas mal à la base utilisée. Mais le gros problème, c'est que celle-ci, je l'avais trouvée dans une poubelle. Donc elle a eu un léger pet, comme vous pouvez le voir là. Ce qui fait que du coup, ça rendait sa métamorphose un peu difficile. Mais ça veut pas dire pour autant que ça valait le coup de l'acheter, loin de là. Il y a d'autres moyens de le faire. Et là, en fait, quand les personnes n'arrivaient pas à les mettre, il y a d'autres façons. C'est pas obligé non plus d'y aller comme un bourrin. Prendre son temps, voilà. Par exemple, là, des fois ça bouge, il faut simplement le remettre correctement. C'est tout. Hop. Et quand je vous l'ai expliqué, ça peut arriver. Et voilà. Moi, ça va montrer comment ça pouvait se passer en cas de problème. Donc là, on va recourber les papates. Voilà. La petite queue. Pouf. Et voilà. On a un petit garuru. Tout mignon, tout beau.